Donc effectivement, il nous reste 3000 jours pour réduire de moitié nos émissions. Donc revenir au niveau de 1970, donc annuler 50 ans à peu près. On sait que aujourd'hui, les émissions, elles se situent dans l'énergie, c'est 40% dans les industries, 20% dans le bâtiment, 20% dans les transports, et dans l'agriculture. Et comme ça a été dit plus tôt, l'agriculture est très importante parce que la santé des sols permet de séquestrer du carbone. Et si on veut aller vers du net zéro, il faudra bien séquestrer, avoir des puits de carbone. On l'a dit à plusieurs reprises, la transition a un coût et on sait aujourd'hui qu'il va falloir investir 4 trilliards par an jusqu'en 2050 et en tout cas allouer 4 trilliards sur des chaînes de valeur propres. Donc tout ça, c'est un petit peu le constat. Après, quand on regarde, il faut qu'on réalise qu'on est dans une course contre la montre et pas une course les uns contre les autres. Parce qu'en fait, on a un système aujourd'hui où chacun est pris par ses injonctions contradictoires, où la chaîne de valeur est morcelée et où la majorité des impacts se situe dans des scopes indirects. Donc si j'agis sur mon scope indirect, j'agis aussi pour mon concurrent, donc c'est très compliqué pour moi de financer sur mon bilan et sur mes fonds le scope des autres. Il y a la temporalité, on en a parlé, c'est-à-dire que la transition, elle a un coût aujourd'hui pour peut-être une valeur demain. Mais aujourd'hui, comme on valorise et on regarde les entreprises sur un fichier Excel, on ne mesure pas ni le coût des externalités négatives, ni la valeur des externalités positives. Donc là aussi, on se retrouve dans un système de contraintes qui est un sujet pour les entreprises pour investir. Donc en fait, la finance, elle a un rôle très important à jouer parce que typiquement, nous, notre métier, c'est de collecter de l'épargne mondiale et de le réallouer. Et donc, en faisant ça, on peut le flécher à la fois sur des projets créateurs de valeur, mais aussi pour accélérer le changement positif et le faire de façon systémique. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des horizons de temps qui sont différents, parce qu'on va pouvoir rassembler autour de la table des compétences, des investissements significatifs et du capital. Et aussi, et ça a été dit de façon très importante, apporter du savoir-faire pour accompagner les entreprises. Donc nous, aujourd'hui, on a à peu près 1,5 milliard dédié au climat dans l'ensemble de nos actifs. Et on a investi 800 millions sur 10 entreprises qui sont vraiment dans des entreprises de la transition. Et ce qui est important, c'est de clarifier l'objectif et la mesure pour vraiment s'assurer qu'on a une feuille de route qui permet d'avoir des résultats financiers et non financiers en alignant les intérêts de tout le monde sur les objectifs.